Bonjour, je m'appelle Carl Poirier, je suis le copropriétaire de la ferme HLF du Lac-Simon. Donc, nous sommes une production maraîchère certifiée biologique par Écocert Canada depuis 2006. J'ai une formation en contrôle de la qualité, recherche et développement alimentaire. Donc, j'ai fait ma technique à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Par la suite, j'ai fait un certificat en innocuité alimentaire à l'Université Laval. Cette formation m'a amené à devenir gestionnaire des programmes d'assurance qualité des grandes entreprises agroalimentaires dans la région de Montréal. Jusqu'à ce qu'on décide d'acheter une terre ici, dans la petite nation, pour partir notre propre production maraîchère biologique et d'y implanter une cuisine de transformation pour donner une valeur ajoutée à nos récoltes. L'objectif ultime d'un programme de contrôle de la qualité, c'est de garantir que les aliments qu'on consomme sont sains. Le mot innocuité veut dire qu'il garantit que l'aliment n'est pas nocif pour la santé du consommateur. En gros, dans mes fonctions, je m'assurais qu'il n'y avait pas de contaminants physiques, chimiques ou microbiologiques dans les aliments qui sortaient des usines pour lesquelles je travaillais. Donc cette expertise-là, je l'ai transposée ici en y appliquant exactement les mêmes points de contrôle critiques pour garantir que nos légumes sont exempts de contaminants, d'où notre certification biologique dès notre départ. OK, notre clientèle principale, c'est en Outaouais. Donc, à travers le marché de l'Outaouais, qui est notre coopérative de producteurs locaux, fondée en 2008. Et il y a également, bon, c'est sûr, il ne faut pas oublier la clientèle très locale, donc les estivants qui sont ici au Lac-Simon, qui consomment nos produits en passant par notre boutique en ligne. Mais on fournit également le Grand Montréal à travers les entreprises La Ferme Loufa, avec nos choux de Bruxelles principalement, et ce depuis ça fait maintenant 10 ans. L'eau en agriculture, c'est fondamental, en ce sens que les fruits et les légumes sont de l'eau à valeur ajoutée. Donc, un légume, un fruit, grosso modo, on parle de 95% de ce qui compose un fruit ou un légume, c'est de l'eau. Alors, pour nous, la qualité de l'eau, d'irrigation, est fondamentale. Ça nous prend une eau qui est saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contaminants. Donc, l'eau peut être un peu ferreuse, peut contenir certains minéraux en plus ou moins grande quantité. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est y retrouver des minéraux qui sont toxiques, comme le mercure, le cadmium, etc. Ça, on n'en veut pas. Et lorsqu'on a acheté la terre ici, le facteur déterminant a été la quantité et la qualité de l'eau qui est présente dans le sous-sol pour nous permettre d'irriguer nos productions. La ferme est située dans le bassin versant de la rivière Petite-Nation, tout juste au sud de Duhamel et Lac-des-Plages. Donc, on parle de 10 km au sud du secteur où il y a présentement un projet de mine qui est en développement. Le lac Doré, c'est juste vis-à-vis ici. L'eau qui coule dans le ruisseau qui traverse la ferme ici provient directement des montagnes, donc du lac Doré, lac Preston, lac Doré et ainsi de suite. Donc, on est directement relié au projet de la mine lorsqu'on considère le bassin versant puis l'eau souterraine. L'agriculture, fondamentalement, ça me prend un habitat qui est sain, ça me prend de l'eau qui est de qualité. Et c'est là où j'ai pas confiance. On n'a pas encore réussi à me convaincre que ce projet-là n'aurait pas d'impact. Et au contraire, je pense qu'il est impossible qu'à court et moyen terme, qu'il n'y ait pas d'impact pour la qualité de l'eau. Je pense qu'on n'est pas fermé à faire du développement économique dans notre région, mais c'est dans la façon que ça peut se faire que là, tout est questionnable. L'investissement pour une ferme comme ici, la ferme HLF, on parle de 500 000 à l'achat, plus les investissements de base, sans oublier annuellement, c'est une moyenne de 90 000 $ par année pour le maintien des infrastructures, les salaires, etc. Donc, puis on est une petite entreprise. L'enjeu que nous avons dans la région, c'est que la plupart des agriculteurs sont vieillissants et celles et ceux qui ont de la relève, bien, la relève est moins tentée de vouloir justement prendre la relève de ces entreprises-là, étant donné les conditions économiques, mais aussi dans la région, le développement d'une mine freine beaucoup de gens à vouloir
venir réinvestir en agriculture dans la région. Lorsqu'on parle donc d'économie, il faut également regarder le contrepoids, de voir quel sera l'impact négatif, quelles sont les sommes qui ne seront pas investies dans le genre d'entreprise que nous avons ici, à cause justement de l'arrivée de cette mine-là. Donc, je me pose des questions. Je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est certain qu'il va y avoir un impact, une contre-productivité due à l'arrivée de la mine. Donc, nous sommes présentement en questionnement. Donc, ça amène toute cette incertitude qui fait que ça freine un peu le développement, puis ça freine surtout des investissements qu'on voulait faire, qu'on ne fera pas. On attend avant de les faire. Et nous ne sommes pas les seuls. Les autres producteurs de la région également sont en attente à cause de cette incertitude causée par l'arrivée de la mine dans la région. On a décidé de s'implanter ici, dans la petite nation, pour une raison, en fait pour plusieurs raisons, mais la raison fondamentale, c'était à cause de la disponibilité d'une eau en quantité et en qualité dans notre sous-sol pour pouvoir irriguer nos champs. Donc, pas d'eau, pas de légumes. Mais surtout, étant un grand passionné de conservation de la nature, de protection de la biodiversité, vous regarderez ici, là, on implante 1 hectare en asclépiade pour protéger le monarque afin que le monarque puisse venir y pondre ses œufs. Et à chaque été, j'organise Mission Monarque en collaboration avec le Jardin botanique de Montréal pour justement faire de l'éducation à l'importance de protéger la biodiversité et les espèces menacées. Donc, mon arrivée ici, c'est que la ferme est située exactement dans un corridor faunique qui s'appelle le Parc de Plaisance, Quenoc Nature. Et en passant à travers ici, on s'en va vers Papineau-Labelle un peu à l'ouest ou le Grand Parc du Mont-Tremblant en montant au nord. Donc, notre localisation géographique est déterminante pour la protection de la biodiversité dans ce fameux corridor faunique dont on entend souvent parler. Mais on est activement, présentement, en développement avec la MRC, avec les biologistes, avec Conservation de la Nature Canada pour implanter ce fameux corridor en faisant l'inventaire des espèces sensibles. Et il y en a beaucoup plus qu'on peut le penser. Je ne vous nommerai pas la liste, mais on n'arrête pas de trouver des nouvelles espèces qu'on pensait disparues. On a même découvert 2 espèces de coléoptères qui étaient jusqu'à maintenant inconnues à Quenoc Nature avec les chercheurs de l'Université Laval. Donc, il faut être à l'écoute de la nature, il faut la protéger, mais pour ça, je ne suis pas certain que l'implantation d'une mine ici, ça soit à sa place. En conclusion, le développement d'une mine à ciel ouvert dans la petite nation, c'est incompatible avec la région. C'est pourquoi, le 31 août, je vais voter non au référendum.